Côte à côte. Les relations entre quatre murs. Anne Le Chevalier, Floriane Bléas. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Côte à côte, le podcast, je vous le rappelle, qui explore les relations entre quatre murs, les relations de couple, les relations parents-enfants, les relations entre les enfants. Et celle qui nous guide tous les jours, c'est Anne Le Chevalier, psychopédagogue en Normandie. Bonjour Anne. Bonjour Floriane. Alors Anne, pour une reprise aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce soit vraiment en douceur puisqu'on aborde la dispute dans le couple, a fortiori en période de confinement. Anne, est-ce que c'est possible dans un couple de bien se disputer ? Eh bien, d'abord, il faut savoir qu'en période de confinement, quand l'annonce est arrivée, c'était plutôt une idée de vacances, de retrouvailles ou un peu une vie dans un cocon ou une île déserte seule au monde, une sorte de voyage immobile. Mais c'est aussi une retraite quelque part sans activité et très vite, cette situation a perdu de son attrait et de son exception. Et on a devant nous tous les ingrédients d'un psychodrame ou même d'un drame théâtral, c'est-à-dire qu'on a une unité de lieu, une unité de temps, c'est-à-dire le confinement, une unité de personnage, c'est-à-dire qu'on peut être confiné à deux ou en famille, mais ça restera toujours le même nombre. Et très vite, on peut se retrouver devant un mur. Et un mur qui nous empêche de fuir. Est-ce qu'on peut apprendre, Anne, à mettre en place un mode opératoire dans la dispute ? Oui, il y a un mode opératoire, par exemple, dans les paroles. Quand vous sentez que vous allez revenir vers l'autre, parce qu'il y en a toujours un qui revient, l'idée de la communication, c'est de savoir comment dire les choses pour que l'autre ait envie de reparler avec vous. Et le principe, ce serait de commencer réellement, techniquement, vraiment par une petite phrase, non pas en accusant l'autre en disant « tu as fait ci, tu as dit ça, tu nanana », c'est dire « moi, je vois les choses comme ça ». À partir de ce moment-là, vous expliquez les valeurs, les représentations des choses que vous avez, ce qui vous a fait du mal, ce qui est impossible pour vous, ce que vous n'avez pas pu accepter. Et ensuite, une fois que vous avez dit tout ce que vous ressentiez vous, demandez à l'autre et dire « et toi, tu penses quoi de ce que j'ai dit ?» Comme ça, la porte est ouverte et vous avez un discours qui est plus fluide. Les disputes, c'est aussi ce qui peut mettre en exergue les représentations, les intolérances, voire les limites de chacun dans le couple. C'est vrai que très vite, on peut être confronté déjà par cette situation, par exemple, à un déchirement, des couples qui sont séparés à cause de la distance, d'autres qui sont coupés en deux, qui doivent faire des choix quasi impossibles, ils doivent choisir entre une amoureuse ou leurs parents, ou effectivement des difficultés annoncées, un appartement trop petit, et très vite des confrontations face à des situations avec le conjoint qui reste ou celui avec qui on va vivre, peut mettre à mal les valeurs, les représentations des choses. On peut avoir envie de vivre une île déserte avec le conjoint alors que l'autre se dit « super, je vais faire des travaux toute la journée ». Il y a aussi des impossibilités, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on ne peut absolument pas accepter. Quoi qu'il en soit, on essaye de montrer de l'empathie, même au cœur de la dispute, même si ça nous coûte. Effectivement, on peut jouer au jeu « t'as été méchant » et l'autre répond « toi aussi », mais heureusement, les couples sont mus quand même par un mécanisme qui cherche toujours à savoir comment être mieux. Et pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on peut abandonner pour être mieux. Effectivement, si vous partez sur une île déserte et que vous êtes chargé de bagages, ce qui est le cas quand on part pour un long voyage immobile, qui est le confinement, on peut se dire qu'une robe du soir, c'est pas forcément nécessaire. Néanmoins, si on veut que ce passage dans le désert, et même si les soirées sont fraîches, soit un peu plus fun, entre guillemets, peut-être qu'une robe du soir, c'est une bonne idée, que c'est pas ça qu'il faut lâcher. Et la discussion, elle peut être là. Donc c'est sain de se disputer, y compris dans un couple et en période de confinement également. Merci beaucoup Anne pour vos réponses, pour votre éclairage aujourd'hui. On résume, on communique clairement avec sa moitié afin d'éviter si on peut les disputes. Et si malgré tout on se dispute, on cherche à désamorcer le conflit. Et puis on se remet peut-être aussi un peu en question, ça peut servir de temps en temps. Et on essaye de se disputer constructif. À demain Anne. À demain Floriane. Podcast by Tendance Ouest.